Il y a quelques mois, à tous ceux qui réalisaient une session d'hypnose régressive à mes côtés, je proposais un texte écrit. Je pense qu'il est temps de passer à une version plus animée peut-être, en tous les cas je l'espère, à travers cette vidéo. Depuis la nuit des temps, les humains tentent de soulager leurs maux en utilisant les mots. Les premières preuves de guérison obtenues par des états de conscience modifiés remontent à 6000 ans en Mésopotamie. Depuis l'Égypte ancienne encore et ses thérapies de sommeil basées sur l'écoute bienveillante et l'interprétation des rêves, l'hypnose, au fil des siècles, a prouvé son efficacité. Cette efficacité est le fruit de plusieurs éléments. Le savoir et l'expertise de l'opérateur en hypnose dans une voie que Socrate nommait terne. Son expertise donc a accompagné son client, mais surtout sur la faculté du sujet demandeur à comprendre que le temps et l'espace n'existent pas. Qu'aucun épisode de vie ne devrait définir ce qu'il est sur un temps plus long. Sur l'acceptation encore, par le sujet, que le pouvoir créationnel ou intentionnel est double, à la fois éthérique, à la fois physique. Une session d'hypnose régressive ésotérique est une expérience unique, intense, une aventure intérieure, une rencontre avec les strates les plus intimes, les plus profondes d'un être humain. Cette rencontre avec l'être intérieur, appelons-le encore partie subliminale ou âme, pourrait être comparée à des retrouvailles avec un être oublié, quelqu'un à qui l'on tient, mais que l'on a un peu délaissé, dont on a oublié au final l'empreinte profonde, l'essence véritable. Le choc lors d'une session peut être intense. Bien souvent, dans les dernières minutes de l'intervention, on a la sensation d'être dans le coton, sorte d'état lunaire, un peu absent, comme si cette fois, oui, le temps et l'espace cessaient d'exister pour quelques instants et cessaient de s'imposer à nous. En 2 heures environ, et à mesure que les minutes défilent, de nombreuses informations émergent. Il faut les traiter, opérer des changements dans le subtil. Il faut encourager l'âme à briser des barrières, à se défaire, vous le savez déjà, de toutes les émotions négatives, que sont colère, peur, tristesse, regret ou encore culpabilité. Se défaire aussi de toutes ces créations mentales ou programmations annihilantes. Il faut aussi rencontrer, accepter de se libérer de sons, de ses passés, de ses mémoires viciées, de ses propres démons, et de toute forme d'interférence qui entrave ou domine dans l'éther. Ces différents processus proposés, accompagnés par un opérateur, ont un but. Opérer une restructuration en interne, restructuration que j'aime appeler transformation, afin d'en recueillir ensuite tous les bénéfices dans le monde, dans le plan physique. Le client de type sensitif ressentira les premiers effets de cette intervention au sein même de la session. Ces effets peuvent se traduire par la perception de mouvements énergétiques sur et dans son corps, des bâillements, une impression générale de relâchement interne, physique. Les larmes peuvent couler, beaucoup, et il faut s'en réjouir. Ces larmes sont le signe d'un lâcher-prise d'avec la douleur, le corps s'autorisant enfin, à cet instant-là, à se libérer. Quelquefois la douleur nous accompagne depuis si longtemps que même si on ne supporte plus de la sentir, même si on ne l'aime plus, il se peut que l'on ressente une forme de peine. Car il s'agit d'une séparation d'une chose en soi inscrite depuis longtemps, quelque chose qui est devenu familier et dont il faut nous départir. Changer, se restructurer est à la fois un processus triste et heureux, tout comme la vie même, les émotions reprennent vie et la vie reprend sens. Sur un client cette fois moins sensitif, les effets consécutifs à une session d'hypnose sont variables dans le temps. La fatigue,
reste un facteur commun à ce type de travail. Celle-ci ne dure jamais plus que de quelques heures à quelques jours. Pour la majorité d'entre nous, une bonne nuit de sommeil effacera toute sensation de fatigue. Le corps expérimentera alors peu à peu un lâcher-prise et un relâchement cette fois bénéfique en interne. Pour tous, à partir de maintenant, le temps devient votre meilleur allié. Il s'agit d'être bienveillant et patient avec les temps dont votre corps a besoin. Et quand je dis corps, j'englobe tout à la fois l'énergie vitale, le corps mental, émotionnel ou même encore sexuel. Au fil des jours, le corps physique s'adaptera aux changements énergétiques opérés. Vous savez, les humains ne sont pas prêts dans leur grande majorité à quitter leur zone de confort et les bouées de maintien que forment leurs croyances ou leurs égos. Incroyable à comprendre également, mais souvent c'est plus facile de rester avec une douleur en dedans plutôt que de vivre un changement. Par habitude, conformisme, programmation, lassitude, attitude abandonnique. C'est comme si toute l'organisation interne et externe se complaisait dans cet état de latence créationnelle. Cet enjambement n'est pas pour tous non plus, car l'hypnose, au même titre que de nombreuses autres thérapies, ne reste qu'un outil. Dans ce type de session, cet outil vous force littéralement à vous pencher sur vous, à l'intérieur, dans les zones d'ombre, dans les obscures vallées où certaines mémoires ou émotions préfèrent être contournées ou au mieux être oubliées. Mais si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous avez sauté le pas. Et la plus importante information que j'aimerais vous laisser ici est celle de garder à l'esprit que ce processus de restructuration, appelons-le encore de guérison, est non linéaire. Renaître à soi est la forme la plus libératrice de revenir à la vie, mais aussi souvent la plus douloureuse. La transformation est cyclique, et quelquefois il y a des retours en arrière. Des retours en arrière qu'il faut accepter pour permettre au corps de les intégrer, sans se décourager, sans mettre en place une création pleine de substances de doute ou de préoccupation quant au travail réalisé. Cette étape de convalescence donc ne se fait pas en une ligne droite et plane. L'hypnose ésotérique, nous l'avons dit déjà, touche l'essence même d'un être humain. L'énergie nouvellement modifiée est de façon passagère déséquilibrée. J'aurais pu dire temporaire, temporairement déséquilibrée. Durant ce processus, les vieux schémas, lors de leur libération, font entendre leur message, leur déclencheur même. La métabolisation peut donc se traduire dans certains cas par une accentuation des symptômes physiques et psychiques, par un mal-être profond, par des réactions physiques désagréables telles que nausées ou vertiges. Le corps reproduit sans le vouloir les symptômes de précession. Ainsi, un client qui sentait par exemple la présence d'énergie néfaste près de lui avant la session continuera de les ressentir après, quelque temps, non pas parce qu'elles sont encore là, mais parce qu'une partie de lui, habituée à elles, habitée par elles, recrée leurs empreintes à travers la mémoire énergétique, notamment logée, vous le savez, je le dis souvent en session, dans les parties les plus supérieures, les plus extérieures du corps ou de l'espace énergétique. Ces effets s'estompent rapidement et sont complètement normaux et naturels. Le travail énergétique draine toxines et énergie stagnante et bloquée. Tous ces effets sont le signe que le processus d'intégration de ces nouvelles conditions est en marche. Et c'est ainsi que durant différentes phases d'apprentissage, d'appropriation, d'intégration, le corps se met à faire naître, à créer de nouvelles énergies. Le client doit s'attacher à comprendre les véritables enjeux de ce processus.
Tout son corps énergétique est en train de métaboliser l'hypnose et il cherche son parfait point de rééquilibrage, comme un métronome qui va battre quelque temps de gauche à droite pour enfin retrouver son point d'équilibre. Durant cette étape, il s'agit de s'attacher à ne pas essayer de rationaliser sa session, ni à en analyser chaque détail. Au contraire, l'esprit doit se libérer, se contraindre à se détacher de ses préoccupations rationnelles, analytiques, liées au traitement habituel de l'hémisphère gauche, et laisser son hémisphère droit, centre de l'immatérialité, exister à nouveau comme organe tout aussi essentiel, tout aussi nécessaire de soutien dans ce corps humain. Alors celui qui est capable de faire taire, avec cette discipline, un jour à la fois, tout son corps mental, dans le cadre d'une mise en place de ce qu'on appelle une quête de sens, de paix ou de créativité, alors celui-là va découvrir l'existence d'un canal intuitif, le sien propre cette fois. Le flux entre dimensions éthériques et physiques étant recréé, il redevient son propre guide spirituel. Et les problèmes, aux questionnements, les tergiversations d'antan trouvent enfin leur réponse. Pour certains, ce processus de métabolisation prendra plus de temps. Le travail intérieur s'affrontant avec les frontières structurées du corps mental qui consentira à baisser la garde au goutte à goutte pour permettre à cette énergie de l'en pénétrer. Et ceci explique souvent l'allongement du processus de métabolisation, cette frontière du corps mental. Mais l'important est d'arriver à point, n'est-ce pas? Et alors naîtra la légèreté, la paix, la guérison du corps s'établissant progressivement grâce à ce qu'il tire du tout nouvel apport énergétique. La prise de conscience ayant été obtenue en session, souvenez-vous maintenant que l'information protège et que la métabolisation doit être accompagnée d'une volonté consciente de changement. Cette étape est importante, aussi importante que le cœur même de la session, car elle prédétermine en quelque sorte la consolidation de toutes les conditions obtenues durant la session. Autrement dit, l'énergie est prête à réaliser des apports d'une dimension à une autre. Encore faut-il trouver un réceptacle solide dans lequel projeter cette énergie, n'est-ce pas? Et ce réceptacle, c'est l'intention. Imaginons un instant une femme parlant d'amour qui souhaite se marier avec un homme fortuné. C'est le type de création qu'elle aimerait dans sa réalité voir se réaliser. Alors elle se répète et se projette peut-être par image dans ce concept. Je vais me marier avec un homme riche. Eh bien le je vais implique un état de latence créationnelle, ce qui annule l'objet même de la création. S'agit-il d'un flux économique avec lequel je souhaite entrer en création? S'agit-il d'une expérience vibratoire riche de sentiments que je souhaite expérimenter? Plus l'intention est ferme et nourrie de solides substances mentales, plus la partie subliminale sera en mesure d'orienter correctement l'énergie pour que les projets voient le jour, que les créations prennent vie. La pensée est toute puissance. Souvenez-vous que je crée ce en quoi je crois. Nous sommes créateurs de notre monde intérieur. Notre réalité physique n'est que le miroir de nos processus en interne. Bonne métabolisation.